deviendra. Choisis-moi, je suis le livre, j'ouvre à la connaissance immense. Choisis-moi, je suis le livre, maître des savoirs. Bonsoir mes frères et sœurs. Après une trêve de 2 ou 3 mois, nous allons reprendre nos enseignements bibliques de chaque mercredi. Et nous commençons cette formation permanente sur la parole de Dieu au courant du mois de la Bible. En principe, on aurait dû commencer le mois prochain, mais si nous avons commencé au mois de septembre, c'est pour répondre à cette intuition de nos pères les évêques depuis 2009 qui ont institué le mois de septembre comme le mois de la Bible, le mois où, dans toute la RDC, on invite tous les chrétiens catholiques à se familiariser avec la parole de Dieu. Je voudrais d'abord demander qui parmi nous a amené sa Bible. Pas la Bible qu'il y a dans les téléphones. La Bible. Qui a amené sa Bible? 2 personnes dans la cathédrale. Saint-Pierre et Paul. 3. Même pas les journalistes eux-mêmes. Eux qui chassent les informations, ils n'ont même pas celle du téléphone, la Bible. Et l'une des finalités qui est poursuivie en ce mois de la Bible, c'est de permettre aux chrétiens, les chrétiens catholiques, de connaître les différences de la Bible. C'est pour cela que vous voyez devant moi, il y a toute une série de Bibles. On a déjà donné cet enseignement, on ne va pas y revenir. Mais c'est important que pour nous, les chrétiens catholiques, que nous sachions quelle Bible il faut nous procurer. Et il faut la voir. Cette année, chaque mercredi, quand nous venons pour la formation biblique, amenons notre Bible parce que pour cette année, nous allons faire des études thématiques, des thématiques bibliques. Et chaque fois, nous aurons à lire la Bible. Et donc, c'est important de savoir apporter vos Bibles. Comme je vous ai dit, il y a des différences dans les Bibles. Et parfois, vous trouverez que dans telle Bible, on a utilisé tel mot, dans tel autre, un autre mot. Et ça peut créer toute une différence dans le sens. Et dans l'étude des thèmes, des thématiques que nous avons retenues pour la problématique, la formation biblique de cette année, nous aurons à lire beaucoup la Bible. Très brièvement, les Bibles qui sont à notre portée, dans notre librairie Saint-Paul, qui est un ministère de l'Église dans la diffusion de la parole de Dieu par les médias, vous pouvez vous procurer. En Swahili, il y a la Biblia Takatifu, qui est en fait la traduction de la Bible de Jérusalem en Swahili. Mama aimée, wewe uanze kuniletea Biblia Takatifu. Kama una nayo, fanya nguvu uipate. Alors, à côté de la Biblia Takatifu, il y a sa version française, qui est la Bible de Jérusalem. Elle est là, vous pouvez vous en procurer. L'une des Bibles que je recommande, c'est la Bible Tob, que l'on appelle aussi la traduction œcuménique de la Bible. Ici, nous ne l'avons pas dans sa version intégrale. Cette même Bible Tob a sa version africaine, la
Bible qu'on appelle la Bible africaine. Il n'y a pas de fétiche africain, non. C'est une Bible qui est la Tobe. Seulement, les commentaires exégétiques qui sont proposés dans les notes infrapaginales, que nous appelons en termes techniques l'apparat critique, ça a été fait par des exégètes catholiques africains. Donc c'est une Bible inculturée. Le texte biblique reste la Tobe, les commentaires sont faits par les Tchukumba comme vous. Alors il y a une nouvelle Bible, une dernière édition qu'on vous propose, c'est la Bible ecclésiale. Cette Bible tient compte de la liturgie, tient compte de la catéchèse, mais ça reste la Bible de Jérusalem. Donc toutes ces petites différences, ce sont des différences qu'on trouve dans les notes infrapaginales ou bien en parallèle pour vous aider à comprendre tel ou tel verset. Voilà. Donc là, ce sont les Bibles que nous vous recommandons d'avoir. Je souhaite ardemment que chacun amène sa Bible. Nous devons avoir cette culture. Et vous savez que la plupart d'entre vous qui venez tous les mercredis, nous constituons désormais un cercle biblique. Donc, profitons et soyons réguliers. C'est important parce que parfois dans les échanges, il y a des gens qui reviennent sur les mêmes choses qu'on a déjà dites et ça fait reculer le groupe. Le groupe n'avance pas. Nous nous connaissons, nous qui sommes permanents. Je vous encourage à reprendre notre formation biblique. Pour tout le mois de septembre, ça concerne tous les chrétiens. Ça concerne tout le pays. Pour les autres mois, ça sera notre cercle biblique que nous avons créé depuis l'année passée. Comme je vous ai dit, c'est depuis 2009 que le mois de septembre est dédié à l'étude de la Bible en RD Congo, tout simplement parce que le dernier jour de septembre, c'est le jour de Saint Jérôme, qui est le patron des biblistes, qui est le patron des lecteurs de la Bible. Il a été ainsi nommé parce que il a fait une traduction très importante que l'on appelle la Vulgate. La Vulgate, c'est la traduction latine de la Bible. Il a traduit la Bible de l'hébreu en latin. C'est ce qui avait permis les discussions vraiment entre les chrétiens d'obédience catholique et les chrétiens d'obédience protestante. Et chaque année, notre épiscopat propose un thème pour les enseignements bibliques pendant le mois de septembre. Pour cette année, nos pères les évêques nous proposent d'étudier la première lettre aux Corinthiens. Donc nous allons étudier la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Le thème général, tel que nos évêques l'ont formulé, ils veulent nous pousser à chercher comment Paul a enseigné la doctrine chrétienne pour résoudre les problèmes qui se posaient à cette communauté de la ville de Corinthe. Et il y a une série de problèmes, nous allons les énumérer tout à l'heure, une série de problèmes que cette Église a vécu. Et Paul, ayant appris tout ce que moi j'appelle ces dossiers de vie chrétienne, Paul a écrit cette lettre. Et n'est pas la première de sa main. Paul en a écrit beaucoup d'autres. Nous allons en parler tout à l'heure en présentant le personnage de l'apôtre Paul. Il en a écrit beaucoup d'autres, mais celle-ci, elle est l'une des lettres les plus importantes de par sa densité théologique, de par les différents problèmes qu'elle aborde. Elle nous aide à résoudre les problèmes de la vie chrétienne et elle nous montre quel est l'enseignement de la doctrine chrétienne à la lumière de cette lettre. Ainsi, vous allez par exemple constater que Paul va résoudre des problèmes d'ordre moral. Par exemple, le problème de l'inceste. On lui pose un problème, un monsieur qui vit avec la femme de son père. C'est de l'inceste. Et la réponse qu'il donne à ce problème, le bénéfice de cet enseignement, c'est que moi je ne vais pas limiter
l'enseignement de la doctrine de Paul sur l'inceste, mais moi je vais faire le parcours de toute la Bible. J'ouvre la thématique. Je vais commencer dans l'Ancien Testament. Comment est-ce qu'on vivait l'inceste? Quelle était la loi sur l'inceste? Je vais soulever des problèmes, parfois même des patriarches qui vivent dans l'inceste. Parce qu'ici, dans notre cadre, c'est un cadre de formation et on ne met pas les gants, que ce soit de la part de celui qui présente l'enseignement ou de la part de ceux qui posent les questions. D'abord, l'apôtre Paul lui-même. L'apôtre Paul, c'est une figure très importante dans le christianisme. Très importante parce que c'est celui qui a le plus écrit. Paul a la littérature dans le Nouveau Testament, la littérature la plus abondante. Et Paul, tout en n'ayant pas vécu avec le Christ, c'est celui qui a le plus écrit sur le Christ. Non seulement il est celui qui a le plus écrit sur le Christ, mais c'est lui le premier à avoir écrit sur le Christ. Quand vous prenez le Nouveau Testament, qui est le livre au sujet du Christ, qui est le livre de la Nouvelle Alliance, on commence par l'évangile de Matthieu. Matthieu, Marc, Luc, Jean, et puis tout de suite après, ce sont les actes. Et souvent, nous pensons que cet ordre de la Bible, c'est ça l'ordre chronologique. Le premier écrit du Nouveau Testament est de Paul. La première lettre aux Thessaloniciens, qui est l'écrit le plus ancien du Nouveau Testament et qui aurait été écrit autour des années 52 après Jésus-Christ. Donc même les Matthieu sont venus autour des années 65 après Jésus-Christ. Jean, c'est vers la fin du 1er siècle, vers les années 80-90. Donc Paul est très important pour le christianisme parce qu'il est le premier à avoir écrit tout en n'ayant pas vécu avec le Christ. Et on pourrait même dire qu'il a mis un peu d'ordre dans tout ce qui se disait au sujet de Jésus. Vous le savez, l'imprimerie n'a commencé qu'au XVIe siècle avec Gutenberg. Tous ces gens-là, les apôtres, Jean, très peu étaient des gens bien formés intellectuellement, très peu. Luc, oui, c'était un médecin, c'était un historien, mais il n'était que disciple d'apôtres. Mais ceux qui ont vécu directement avec Jésus, ils sont très peu nombreux. Alors, le personnage lui-même de Paul fascine parce que c'est lui, on pourrait dire, qui a façonné, dans une certaine mesure, le christianisme. Quelles sont les sources que nous avons pour connaître la personne de Paul? La connaissance de l'apôtre Paul repose sur 3 sources principales. La première source qui nous parle de l'apôtre Paul, ce sont évidemment ses propres lettres. Et Paul a écrit 13 lettres. Il a écrit 13 lettres. Ça, c'est la première source de connaissance de la personnalité de l'apôtre Paul, de son langage. Le langage de Paul est typique. Il a des expressions qui sont à lui, qui sont propres à lui. Par exemple, vous allez l'entendre parler tout le temps de la circoncision. Ce qui nous sauve, ce n'est pas la loi, la rédemption. C'est plutôt la foi. Il a tout un concept, toute une théologie de la fin des temps. Donc cet homme, c'est un homme féru de théologie. Et pour le connaître, première source, nous avons les lettres. Deuxième source de connaissance de l'apôtre Paul, ce sont les actes des apôtres. Les actes des apôtres qui ont été écrits par Luc. Luc, qui a été disciple de Paul. Souvent, les grands personnages, même après sa mort, on voit leurs œuvres être publiées, ce qu'ils ont fait, par leurs disciples, par leurs secrétaires. Donc les actes des apôtres, une œuvre de Luc, nous est très utile pour connaître ce qu'a été l'activité et l'œuvre de Paul. Et dans les actes des apôtres, on a l'impression qu'il est question principalement de 2 apôtres, l'apôtre Pierre
et l'apôtre Paul. On a l'impression. En tout cas, les 80% de cette œuvre parlent de Pierre ou de Paul. C'est dans cette œuvre qu'on nous parle des voyages missionnaires de Paul. Et Paul a effectué 3 voyages missionnaires principaux. Certains théologiens parlent même de 4. Ce sont ces voyages missionnaires qu'il faisait et qui lui servaient de moyens d'évangélisation et d'affermissement des communautés, les premières communautés chrétiennes, issues de la grande communauté juive. Les Pierres eux-mêmes, vous savez, dans les tout débuts, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont continué à aller prier à la synagogue, la prière des Juifs. Donc le christianisme s'est forgé petit à petit. Et c'est Paul, l'un des artisans de la foi chrétienne. Et cela, c'est tout simplement grâce à sa personnalité. Nous allons en parler tout de suite dans sa carte d'identité. Ça, c'est la deuxième source pour connaître le personnage de Paul. La troisième source, ce sont des actes apocryphes. Ici, pour ceux qui ont toujours été réguliers à la formation, ils savent ce que c'est que les écrits apocryphes.